Bienvenue dans cette deuxième partie du cours. Dans cette partie, nous allons présenter le principe de numérisation et commencer avec une technique de conversion analogique numérique. Donc, on est arrivé à une forme d'escalier. Donc, c'est notre signal échantillonné bloqué, V, EB. Ce signal, il va être injecté à l'entrée de notre convertisseur analogique numérique, donc du module de numérisation qui va convertir une tension analogique en une donnée binaire. Un échantillon est représenté par un palier, donc c'est V, EB de T, il est égal à V, K, delta T, donc le delta T c'est le pas temporel et le K c'est un entier compris entre 0 et T sur delta T, c'est le nombre d'échantillons que nous avons déjà évoqué. Comment peut-on avoir cette numérisation? C'est à travers l'étude des techniques de conversion que nous allons commencer immédiatement. Donc, les principales techniques de conversion analogique numérique. On va commencer avec la première technique. Avant cela, on va d'abord exposer le principe commun entre ces différentes techniques. Le principe, il est simple, c'est comparer la valeur de l'échantillon avec une ou plusieurs valeurs de tension de référence. Donc, VRF, la comparaison, elle peut se faire en utilisant un AOP monté en comparateur. Sur l'entrée positive, on met VEB et sur l'autre, on met VRF. Donc, le résultat, ça va donner 1 si VEB est supérieur à VRF et 0 si VEB est inférieur à VRF. Donc, le résultat de cette comparaison, il va piloter le processus de numérisation ou bien de conversion analogique numérique. Commençons avec la première technique qui est la conversion par rampe numérique. C'est quoi une rampe? Une rampe, c'est un signal ayant cette forme. Ici, donc, c'est une rampe analogique et du côté numérique, c'est la même forme mais avec des paliers. Quel est son principe de conversion? Le principe, il est simple. Donc, une VRF, elle est produite par la rampe numérique soit une tension VEB de l'échantillon à convertir. Nous avons ici la rampe. La rampe, elle a des valeurs, une valeur minimale 0 et une valeur maximale VRF max. À la période d'échantillonnage. Et pour chaque palier, nous avons VRF1, VRF2, ainsi de suite. Donc, les tensions de référence sont des valeurs analogiques. Donc, un VRFI, il va donner par la suite un nombre binaire. Et les VRFI forment ensemble une suite. Donc, 0, VRF1, VRF2 jusqu'à VRF max. Notons que VRF2 moins VRF1 égale à VRF2, ou VRF3 moins VRF2 égale à constante. Donc, le pas d'amplitude, il est toujours constant. La suite binaire peut être produite par un simple compteur binaire. Ce compteur, il va délivrer
une valeur binaire comprise entre 0 et de la puissance m-1, donc B0 et B1-1, qui vont attaquer un CAN, un convertisseur numérique analogique, pour donner à la fin la tension de référence analogique. Ce petit m, c'est le nombre de bits utilisés par le compteur et par le CAN. Comment ça fonctionne? Le compteur, il est initialisé à 0, donc VRF 0 égale à 0. Par la suite, on va comparer la tension de l'échantillon avec la tension de référence. Si la tension de l'échantillon est supérieure, on va incrémenter le compteur. Donc compteur égale à compteur plus 1, et ce qui va donner une tension de référence différente de 0, et on va passer à une nouvelle comparaison. À chaque fois que cette condition est vérifiée, on va encore une fois incrémenter le compteur. Incrémenter jusqu'à un point où la tension de référence générée, elle va dépasser la tension de l'échantillon. Dans ce cas, c'est la condition d'arrêt du comptage. Donc, sinon, on va arrêter le comptage. À ce moment-là, donc la valeur binaire du compteur, CPT, elle correspond à la valeur numérique résultat de la conversion de VEB. Essayons de donner un schéma de principe. Donc, le comparateur VEB comparé à une tension de référence VRF, cette tension elle est générée par un CAN qui est attaqué par un compteur binaire. Et ce compteur il est piloté par un signal. Ce signal, il est influencé par quoi? Par le résultat de la comparaison, par le signal d'horloge, et par un autre signal, c'est le signal début de conversion ou start of conversion. Et à la sortie, on va attaquer l'entrée horloge du compteur. Et sans oublier la remise à 0, donc pour lui donner une valeur 0 initiale. Et ici, l'impulsion de démarrage, on doit l'inverser pour que à l'état bas, donc le RAS va être activé. Dès qu'on passe à 1, automatiquement, il va être relâché et le clock counter, c'est start of conversion, le signal multiplié par le résultat de comparaison multiplié par le clock bar. Donc ici, pour que le compteur incrémente, ça doit être égal à 1 et le résultat égal à 1 et le clock, peu importe ici, donc c'est l'inverse. Tant que donc VEB est supérieur à VRF, ça va donner 1, 1 et le signal d'horloge va passer au compteur et le compteur va être incrémenté. C'était le fonctionnement de cette première technique. Merci pour votre attention et rendez-vous dans le prochain cours.